Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 19e épisode du podcast Le Match Ultime, donc dans la 5e saison. Donc, et oui, on s'approche bientôt du 20e de la 5e saison. En si peu de temps, c'est vraiment incroyable côté production dans les invités. Donc, pour le 19e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. On y va. Donc, pour l'invité du 19e épisode, c'est un ancien goaler des Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Il a été en finale aussi avec les Condors en 2023. Ancien joueur des Petits Remparts dans la saison 2016. On reçoit William Gagné. Salut William. Salut, ça va bien? Ouais, toi? Oui, merci. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Bon, ben, moi, c'est William Gagné. Je suis un gars de la Beauce, dans le fond Saint-Joseph de Beauce. Puis, comme Johnny disait, moi, j'ai joué dans le fond 4 ans avec les Condors Junior 3A à Saint-Georges. Puis, là, c'est ça. Je suis en attente d'une opération aux hanches pour recommencer ensuite de ça. OK. Je sais qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as joué pour les Petits Remparts, Oui, les Remparts version jeune, version Pee-Wee. c'est ça. Pendant ta saison, est-ce que tu as eu un moment qui t'a le plus marqué? Durant cette saison-là, dans le fond, des Petits Remparts, Ouais. ben moi, c'est justement ce moment-là d'avoir représenté les Petits Remparts. Ça, dans le fond, c'était ma deuxième année Pee-Wee.
Ok. J'étais Pee-Wee 3A, que ça s'appelait dans le temps. Là c'est rendu M13 3A majeur, je pense. Ok. Puis c'est ça, dans le fond, on avait une très bonne équipe. Là. On avait des joueurs comme Joshua Roy, qui est avec l'Organisation des Canadiens, Olivier Nadeau, qui est à Buffalo. Mhm. Puis on a eu une très belle saison. On a eu la chance de représenter les petits remparts. Puis justement, le souvenir, c'est le premier match qu'on a joué au tournoi. C'était la première année que le centre Vidéotron il ouvrait dans le fond. C'était la Ah, ok. première édition. Puis le moment d'embarquer sur la glace, là, dans le fond, il y avait du monde dans les estrades. C'était épouvantable là, parce que tu sais, les petits remparts, ben, ça attirait quand même une bonne foule. Fait que Mhm. ça, je te dirais, c'est un beau moment de cette année-là. Sinon, je me souviens qu'on avait remporté la Coupe Dodge aussi, dans le fond, le plus gros tournoi, Ok. on va dire, puis oui. Fait que ça avait vraiment été une belle année. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Surtout quand que tu remportes un championnat quand tu es très jeune, c'est vraiment un excellent moment aussi là, dans ta carrière. Vraiment. Je te dirais que personnellement, il n'y a rien que j'aime plus que gagner dans la vie. Là. Fait que tous les tournois qu'on a gagnés, j'étais très content. C'est bon ça. Je sais que tu as joué 2 saisons dans le Bantam. Quel a été ton plus beau souvenir dans le Bantam? Je te dirais que c'était encore une fois quand j'ai ma deuxième année Bantam, c'était Bantam 3 dans le fond. La saison d'avant, Bantam Relève, on n'avait pas une super équipe, mettons, parce que justement les bons joueurs avaient fait le Bantam 3 à leur première année. Mais Mhm. quand on est arrivé à notre deuxième année Bantam, on avait une bonne équipe, là, encore une fois, avec Joshua, Olivier, Dylan Champagne aussi, avec qui j'ai joué dans les Condors. Ok. Puis même chose, on a gagné plein de tournois. Je me souviens un tournoi à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on avait gagné. Le gardien qui était avec moi, il s'était blessé, puis il avait fallu que je goal, je te dirais, 6 games en ligne. Là, fait que ça avait été un tournoi épuisant, mais on avait fini par le gagner, puis ça avait été bien le fun. Ah, ok. C'est euh, c'est bon ça. Euh, je sais qu'aussi tu as joué une saison avec le Midget Espoir. Oui. Comment tu as trouvé cette saison-là? Midget Espoir, je te dirais que on a eu, on a eu une année correcte, mettons. On n'a pas eu une très grosse année. C'était pas une mauvaise année non plus. On était dans le milieu. Puis, honnêtement, ça fait un petit bout, là, Midget Espoir. Je me souviens pas de grand-chose, je te dirais. Il n'y a rien qui m'a marqué dans cette saison-là, mettons. Mhm. Mais tu sais, on avait une bonne gang. J'ai toujours eu des bons coéquipiers, mettons. Puis, on a tout le temps eu du plaisir. Puis, c'est ça, cette année-là, on n'avait pas vraiment gagné beaucoup de choses. Personnellement, ça avait bien été. J'avais connu une bonne saison. Puis, je te dirais que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur cette saison-là. Ok. Je sais qu'aussi tu as joué 4 saisons pour les Condors de Cégep Beauce. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours avec les Condors? Mon meilleur moment avec les Condors, c'est dur à choisir parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais je te dirais que, comme tu disais dans ton introduction, on s'est rendu en finale 2 fois, dans le fond, pendant que j'étais là. Puis c'est Ok. la deuxième fois qu'on s'est rendu en finale que c'est mon meilleur souvenir. Là, on jouait contre les Cobras de Terrebonne. Il y avait une très bonne équipe. Là, et eux autres, ils ont des équipes pactées à toutes les années, dans le fond. Là. Puis je Ah. me souviens, il avait été chercher Nicolas Artubise, qui était à Oui, Saint-Jean. oui, oui. Ensuite de ça, il y avait plein d'autres joueurs qui avaient descendu pour aller là. Puis c'est ça, je me souviens en finale, on perdait 3-2 dans la série, puis on s'en allait à Saint-Georges. Puis ça, je te dirais, c'est le match qu'on a eu le plus de monde. Là. C'était le match numéro 6 dans le fond, il fallait absolument gagner. Puis l'aréna était remplie, puis je me souviens que c'était un match serré en plus. Fait que c'était vraiment le fun. Puis on a fini par gagner à la fin 3-2 ou 4-2 dans un filet désert. Là. Quelque chose comme ça. Mais tu sais, toutes ces séries-là, c'était vraiment plaisant. Là. Tu demanderais à tous mes coéquipiers avec qui j'ai joué, puis ils te diraient que c'est ça, c'est certain, parce que je me souviens en demi-finale, on pognait Longueuil aussi, le CF de Longueuil, qui ont une très bonne équipe. Oui, oui, oui.
on avait gagné en 7 matchs, dans le fond, là-bas, à Longueuil. Puis ça aussi, ça avait été assez incroyable. Ouais. Ok. Je sais que tu as fait la finale du Junior 3A en 2023. Comment tu as trouvé cette finale-là? 2023, ça, je pense que c'est justement elle avec contre Terrebonne. Ouais. Je te dirais que c'est la série que j'ai été le plus épuisé, mettons. On avait une bonne équipe, mais comparé à Terrebonne, il était vraiment une coche au-dessus, on va dire. Mhm. Puis je me souviens, j'avais en moyenne 65 lancés par match pendant cette finale-là. Puis c'est ça, moi j'ai toujours aimé ça. Je trouve ça plus facile d'être dans sa game quand t'as plus de lancers que moi. Ok. Fait que c'est sûr c'est épuisant, mais je me souviens que il n'y a pas un meilleur feeling de justement quand tu gagnes un match puis tu sais que tu as fait une différence dans le match, mettons là. Fait Mhm. que je te dirais que cette série-là, ça a été pas mal ça. C'est sûr que ça a été plate de perdre dans le match numéro 7, mais j'ai aucun regret sur cette série-là. Oh, et certain. Puis c'est sûr que c'est dommage, surtout perdre un septième match dans une finale. Tu passes si proche de remporter un championnat, mais que finalement, ça se règle en 7. Hmm, exactement. Tu finis avec rien tout. Mais Ah ouais, c'est ça le hockey, hein? Ça t'apprend des leçons de vie. C'est ça que j'ai toujours trouvé dans le sport. Moi, le sport, c'est comme une réflexion de la vraie vie, on va dire. Là. Tu apprends plein de leçons à travers ça, puis c'est parfait comme ça. ouais, parfait ça. Je sais qu'on va enchaîner pour la prochaine question. Dans tout ton parcours hockey, quel a été ton meilleur moment? Hey. Ça, je te dirais que les deux principales, c'est justement d'avoir représenté les petits remparts. Quand j'étais jeune, ça, c'était vraiment le top. Là, je pouvais pas égaler ça, mettons, dans ma carrière future, mais tu sais, quand je suis arrivé junior, justement, cette finale-là contre Terrebonne, je sais, je reviens tout le temps là-dessus, mais ça avait vraiment été plaisant, là, honnêtement. Juste dans la finale, j'ai eu beaucoup de moments, là. Je me souviens, il y a un match, ça, c'était le match numéro 5 à Saint-Georges, dans le fond, c'était contre Terrebonne. Puis Ok. l'aréna était remplie aussi. Puis il restait 4 minutes au match. Puis j'ai reçu un 2 contre un ou un jeu comme ça. Puis en faisant un déplacement, je me suis déboîté l'épaule. Fait que Ok. là, il a fallu que j'y aille au banc, qu'on ait un time-out. Puis là, le soigneur il m'avait remis l'épaule en place. Puis là, j'étais Ok. rembarqué. Puis je me souviens, le premier lancer que j'ai eu, l'autre équipe, dans le fond, c'était Anthony Di César. Il avait essayé justement de me lancer côté mythe, l'épaule qui avait déboîté. Puis je me souviens, le premier lancer, il avait pogné le poteau. Mais on avait fini par écouler le temps, puis on avait gagné ce match-là 3-2. Puis Ok. ça a été ça, un autre beau souvenir justement que j'ai de cette série-là que j'oublierai pas. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Puis oui, puis la finale des Condors. Ok. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite au hockey? Hey boy. Ça, c'est sûr que oui. Là, il y en a eu plein, mettons, des bonnes anecdotes. Il y en a-tu que je peux raconter, mettons. C'est pas mal toutes des affaires qui se passent dans la chambre de hockey. Hein? Ah, Fait ouais, que, c'est vrai. mais c'est ça, il y en a beaucoup. Là. Écoute, des fois même avec les coachs, des petites affaires drôles. Des fois, c'est surtout quand on faisait du vidéo, des fois, avant les matchs, qu'on remarquait des détails. Des fois, il y a un gars qui s'était fait plaquer dans le fond de la zone. Puis là, c'était bien drôle. On riait bien de lui qui s'était fait plaquer. Là, mais Ok. ça fait partie de la game rendu junior. Hein? Effectivement, là. Quel a été l'adversaire donc qui t'a le plus apprécié jouer? Je te dirais que en général, ben, tout mon hockey, moi, ça a été. Mettons, si tu parles de ma carrière au complet, c'est sûr, c'était les Corsaires de Pointe-Lévis, là. Dans le fond, Ouais. parce que moi, je jouais dans les élites, que ça s'appelait, là. Maintenant, c'est rendu de Canam. Puis ça, Ok. c'était toujours eux autres, nos plus grands rivaux, mettons, qu'à la fin de la saison, il y avait des séries 3 de 5 qu'on appelait. Mhm. Puis à toutes les fois qu'on jouait contre eux, c'était vraiment.
des bons matchs. Puis ça, c'était des gars qu'on connaissait de l'autre côté. Fait Ok. que c'était vraiment le fun. Sinon, rendu junior, ben, c'était un petit peu le même principe avec l'Everest de Montmagny. Dans le Ouais, fond, ouais. c'était comme les Corsaires aux élites. Mais tu sais, c'est des gars qu'on connaît. Puis c'est l'équipe la plus proche de chez nous, mettons. Fait Ok. que c'était toujours des bonnes rivalités. Puis sinon, une équipe que j'aimais vraiment ça jouer contre pour le défi personnel, mettons, c'était le CF de Longueuil. Ouais. Junior 3, il y avait toujours des bonnes équipes bien structurées. Fait qu'il était assez difficile à battre, mais on réussissait quand même à avoir du succès contre eux, puis je te dirais que c'est pas mal ça. Ouais, c'est sûr. En même temps, je sais qu'aussi, je crois que le Beauce-Appalaches, je pense, c'est proche de Montmagny, je pense. Ben dans le fond, Beauce-Appalaches, je te dirais que on est à 1 heure et. Ben, ça dépend c'est où en Beauce, là. Mettons, moi, personnellement, Saint-Joseph, on doit être à 1 heure et quart de Montmagny. Ah, Ça, ok. c'est sûr, il faut monter à Lévis, puis après ça, tu t'en vas à Montmagny, là, mais Ah, ok. dans le junior, c'était pas mal ça le plus proche parce que tu sais, c'est pas mal une ligue avec des équipes à Montréal, là. Il y a Princeville aussi qui est pas trop loin. Ah, ok. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ah, ok. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit au William Gagné d'il y a quelques années? Euh, je te dirais, je sais pas trop. Je pense que ben, d'apprécier le temps que t'as, là, parce que justement, comme c'est là, je peux plus jouer au hockey vraiment en attente de mon opération. Fait Mhm. que je dirais de profiter de chaque moment et de compétitionner, mettons, à toutes les fois que tu es dans le but. Je pense que j'ai toujours fait ça dans ma carrière, mais tu sais, des fois, tu prends pas le temps d'apprécier ce que tu as et où ce que tu es, mettons, on va dire, là. Tu as tout le temps des trucs négatifs. C'est facile de tomber dans le négatif, hein. Fait que, Ouais, c'est vrai. je dirais, mettons, de rester plus positif des fois, puis d'apprécier, mettons, les opportunités que j'ai, on va dire comme ça. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit au William? Je pense que je te l'avais posé, celle-là. Ce que tu aurais dit au William Gagné d'il y a quelques années. Hein? Ouais, c'est ça. Je Ah, viens- excuse-moi. C'est bien Quels correct. quels sont tes projets futurs dans le hockey? Ben moi, écoute, justement, j'étais en attente de mon opération aux hanches. Ok. C'est supposé être dans le mois d'août. Donc, j'attends après ça. Là. Écoute, ça fait 1 an et demi que je suis dans le processus puis que je suis en attente de ça. Tu sais, j'avais même commencé pendant que je jouais dans les Condors à faire des radiographies puis des IRM puis tout ça. Mais c'est sûr et certain que je veux recommencer le hockey après. Là. C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Là, puis j'ai pas le goût d'arrêter pendant tout. Tu sais, pendant que je peux pas goaler, ben, je coach des petits gardiens de but dans Ok. mon coin, justement, puis j'aime vraiment ça. Mais que je recommence, c'est sûr qu'au début, je pense que j'aurais pas le choix de jouer Senior 2A, mettons, le Family Prix à Saint-Joseph, pour me Ok. remettre un peu dedans. Puis sinon, c'est certain que Senior 3A puis la LNEH dans le futur, j'aimerais bien ça terminer là. Tu sais, je sais pas tout comment que je vais mettons, recommencer à gauler, si ça va bien aller, si ça va être plus difficile. Je vais faire tous les efforts pour que ça aille bien, là, mais tu sais, il y a quelques équipes Senior 3 qui m'écrivent dans le fond pour prendre des nouvelles de comment que ça va, puis des nouvelles pour mon opération. Puis aussi, le Cool FM à Saint-Georges, il s'informe aussi. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de recommencer à pouvoir gauler. Faut recommencer à mettre les patins, m'entraîner, remettre les pads surtout. Ils vont être lourds un peu au début, mais d'après moi, ça va se perdre assez vite. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que pour toi, coacher des goalers, ça serait un projet pour l'avenir pour toi? Honnêtement, j'y ai pensé. Tu sais, Ok. c'est sûr qu'il y en a de plus en plus des coachs de gardiens qui souffrent un petit peu partout. Moi, j'en fais avec justement le coach de gardien qui m'a coaché dans les Condors, Christian Bouchard. C'est avec Ok. lui que j'en fais pas mal l'été. Je l'aide beaucoup. Puis toutes les fois qu'il peut me donner quelque chose parce que lui, il peut pas, ben je le prends, c'est certain. Quand j'étais jeune, j'en avais pas vraiment de coach de gardien. C'était mon père qui m'aidait puis qui me donnait des trucs. Fait que tu sais,
je le sais qu'un petit gardien, il apprécie vraiment quand il y a quelqu'un qui connaît la position pour lui montrer. Ça n'en prend, tu sais. Si tu regardes, là, je trouve que le Québec, il développe vraiment moins de gardiens de but que dans le temps. Fait que ça en prend des bons coachs de gardiens pour créer une relève, on va dire, là. Fait que si je peux redonner ma passion à des jeunes, ben, je vais le faire, c'est certain. OK. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent à goaler? Quand ils sont jeunes, moi je dis faut que tu aies du fun. C'est certain que il y a un mélange, mais faut que tu sois attentif. Tu sais, j'ai toujours été dans la compétition, moi, depuis que je suis jeune. Tu sais, le hockey de compétition et tout ça. Puis, justement, si tu veux bâtir ton sens des responsabilités puis tout ça, faut que tu sois quand même discipliné. Mais tu sais, aux jeunes, faut que tu t'amuses. Si t'aimes pas ça, jouer au hockey ou être gardien, t'auras aucun succès là, tu sais, c'est comme ça dans la vie. Là. Faut que tu aimes ce que tu fais. Puis il faut que tu le fasses avec dédication. Fait que ce que je dirais à un jeune, c'est aie du plaisir en faisant ce que tu aimes. C'est tout ce que je dirais. Parfait, ça. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Hey boy. Le temps d'attente pour se faire opérer. OK. Non, non. Plus sérieusement, je te dirais, ça serait pas vraiment changer, mais on va dire diminuer, mettons, mon niveau d'intensité. Des fois, sur une glace, ça peut monter assez haut. Fait que ça serait de OK. diminuer ça un peu là, pour être un peu plus, je sais pas, positif, on va dire. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose que je changerais, mettons. OK. Quel type de gardien de but tu étais lorsque tu étais gardien de but? Écoute, moi, j'étais vraiment un gardien athlétique, je te OK. dirais. J'étais vraiment pas un gardien super technique. Je vois des goalers que je coach des fois là, qui sont plus techniques que moi, puis tu sais, ça m'impressionne quand même. Là. Moi, c'est vrai, ça a vraiment été toujours d'être combatif. Tu sais, faut que tu sois vis-à-vis de la rondelle, faut que tu l'arrêtes, puis tu te bats jusqu'à temps que la rondelle elle soit dans ta mythe ou que tu l'aies gelé, que l'arbitre ait sifflé. Ça a toujours été ça ma mentalité. C'est sûr Mhm. que je ne dirais pas que je suis un gardien comme Dominique Hachek. Là. Je ne suis pas à ce niveau-là. Là. J'ai quand même une base technique, on va dire. OK. Mais ma plus grande force, c'était vraiment l'athlétisme. Et la vision du jeu, je te dirais que j'ai toujours bien compris en anglais, ils disent le hockey IQ, là, dans le fond, la vision du jeu. Tu sais, je parlais vraiment beaucoup à mes défenseurs, moi, dans mon junior. Je pense que ça nous a aidés. Puis, je te dirais que c'est pas mal ça. OK. Quel gardien LNH tu te compares? Moi, ça a toujours été Marc-André Fleury. Ça a OK. toujours été un de mes gardiens préférés. Puis, j'ai toujours essayé d'être. Bon, ben, c'était mon modèle, on va dire. Là. C'est tout le temps lui que je regardais. C'est les OK. gardiens techniques qui vont souvent dire Carey Price. Mais moi, c'était vraiment Fleury. J'aimais ça. La façon qu'il bougeait, justement, son côté athlétique. Puis, tu sais, sa combativité qu'il avait dans le filet, tout en gardant du plaisir. Là. Il avait tout le temps le sourire aux lèvres. Lui, c'est quelque chose que j'essaie de répéter aussi personnellement dans ma carrière. OK. Parmi tes adversaires, quel joueur qui t'a donné le plus de fil à retordre? Il y en a une coupe. Je te dirais, quand j'ai commencé junior, j'étais pas vieux, là, j'avais 17 ans. Mais cette année-là, c'était l'année de la COVID. Ma première vraie année, on va dire, c'était à 18 ans. OK. Puis je me souviens, il y avait le premier marqueur de la ligue, dans le fond, c'était Tristan Gourdeau. Il OK. jouait à Saint-Jérôme, lui, dans le fond, il avait vraiment de talent, là, il était vraiment bon. Puis vers la fin de ma carrière, ben, je te dirais, c'était justement Anthony Di César qui était avec les Cobras de Terrebonne, que lui aussi, c'était un petit joueur, mais il avait vraiment du talent, une bonne vision du jeu. Fait que c'était vraiment un gars qui était difficile à affronter, on va dire, là. Mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, avoir des défis. Puis justement, toutes les fois qu'on les pognait dans un match, ben, c'était mon défi d'essayer de rien lui donner.
Puis des fois, ben, c'est eux autres qui gagnaient sur moi, des fois, c'était moi qui gagnais sur eux autres, mais c'est ça le hockey. Hein. Oh, ouais, effectivement. Là. Autre que le hockey, est-ce que tu pratiques d'autres sports? Oui, écoute, depuis que je suis jeune, mon autre sport favori, c'est le football, dans le fond. Ah, Euh, ok. ouais, je jouais quand j'étais plus jeune, j'ai joué jusqu'en secondaire 1 au Ok. football, mais après ça, ben, j'ai décidé de continuer avec le hockey parce que c'était ça que j'aimais le plus, on va dire. Mhm. Mais sinon, je suis un passionné de football, j'écoute tout le temps. Tu sais, la NFL recommence bientôt, là, puis j'aime beaucoup ça. Sinon, j'ai joué au soccer longtemps aussi. Là, Ok. je continue à jouer au tennis. Sinon, j'essaie de commencer le golf. C'est le fun de jouer au golf plus qu'à regarder. Mais c'est pas facile à apprendre, on va dire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, j'essaie plein de sports, honnêtement. Je suis quelqu'un qui aime bouger, on va dire, là. Fait Oh, ouais, que certain. Là. n'importe quel sport, ça me dérange pas d'essayer, pas en tout. Ok. Si tu reçois une offre pour jouer au deck hockey, est-ce que tu accepterais l'offre? Honnêtement, je te dirais, je pense que non. C'est un sport, ça, que je sais pas, j'ai été traumatisé quand j'étais jeune. J'avais joué Ah une ouais? fois, puis j'avais été pourri d'un Ok. but. Si tu me parles en jouant en joueur, Ah ouais, en oui. joueur ou en goaler? En joueur, pas trop. Mais goaler, je sais pas, c'est pas pantoute pareil comme sur une glace, hein. Fait que Ouais, c'est ça. je te dirais que c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. J'aime mieux gauler sur la glace qu'au deck hockey, on va dire. Ouais, c'est sûr que quand que tu goals au hockey, tu peux glisser, tandis qu'au au deck, tu peux pas Exactement. avec les surfaces. Ouais, c'est ça. Là, il est rendu, je pense, avec des sliders là, qui appellent, qui peuvent mettre, mais tu sais, encore là, j'ai jamais bien essayé, puis c'est pas de quoi que j'essayerais d'autres choses avant, mettons. Ouais, certain. Là. Est-ce que tu as eu une équipe favori ou est-ce que tu as une équipe favori dans la Ligue nationale de hockey? Oui, moi, c'est les Oilers d'Edmonton. Oh! Bienvenue dans le club, man! Bon. Mais moi, c'est pas à cause de Connor McDavid, là, je sais pas pourquoi, depuis environ 2010, j'avais 7 ans. Et je me rappelle, Ok. dans ce temps-là, je jouais sur la Wii à NHL Ouais, 2010. ouais. Puis il y avait des beaux gilets, puis je me souviens, le capitaine, c'était Sean Orkoff. Puis Ouais, ouais. depuis ce temps-là, je prends pour eux autres. Pourquoi, je sais pas. Mais ça a dû commencer parce qu'il y avait des beaux gilets. Puis ils ont Ok. toujours eu des bonnes équipes, mais là, je commence à avoir hâte qu'ils gagnent une Coupe Stanley, je te dirais. Ouais, ça serait le fun si elle gagne cette année en 2026. Ah ouais, exactement. Mais ça fait 2 ans là, qu'ils passent proches, mais les maudits de Floride à merde. Ouais! Ben, moi, je pense pas que les Panthers vont retourner en finale en 2026. Je sais pas. Mais tu sais, eux autres, ils ont beaucoup d'avantages, là, les taxes et tout ça. Et ils ont re-signé Ouais, quasiment c'est tous ça. les joueurs pour pas mal moins cher qu'ils signeraient à Montréal. Puis regarde, ça fait partie de la vie. Hein. Ouais, c'est ça, là. Fait que. À suivre. Euh, à suivre, à suivre. Pour toi, ta prédiction pour la finale de la Coupe en 2026, c'est. Je vais te dire les Oilers. J'ai pas le choix. Yes! Puis dans l'Est, un peu là. Les Canadiens sont pas rendus là. Désolé aux fans des Canadiens, mais je pense pas qu'ils vont se rendre là. Même si dans une couple d'années, ils vont être tannants, là, mais pas tout de suite. Euh, Moi, je te dirais. Tu dis Floride. Floride, moi, je les vois encore se rendre loin. Caroline, ils ont toujours des Ouais. bonnes équipes. Puis t'aimes pas Bush. Je te dirais une de ces trois-là contre les Oilers. Ok. Moi, je sais que ma finale en 2026, ma prédiction, ben, la raison pourquoi est-ce que je mets pas les Panthers, c'est parce qu'ils ont fait 3 finales consécutives, puis Ouais. surtout avec la fatigue, c'est pour ça que je dis qu'ils sortiront pas de l'Est. Moi, je mets les Hurricanes, puis dans l'autre, je remets les Oilers. Non, tout le monde était quand même proche. Ouais, c'est ça. Fait que ma finale, c'est Oilers-Hurricanes, selon moi. OK. Bon. Puis là, les Oilers gagnent, contrairement à, je pense que c'était 2006 qui avait Ouais, perdu contre ouais, les c'est ça. Hurricanes. Ouais. Ouais, ça serait le fun de voir ça, Connor McDavid soulever la coupe enfin. Vraiment. Ah, s'il y en a un qui la mérite, c'est bien lui, je te dirais. Ouais, certain. Bon, ben, je te tiendrai pas plus longtemps. Merci, William, d'avoir venu. C'était très intéressant, pour vrai, ton contenu.
Ben, merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de venir jaser un petit peu. Parfait, ça. Fait que, en tout cas, je vais te souhaiter une bonne soirée puis une Coupe Stanley pour les Oilers en 2026. Yes, à toi aussi, une bonne soirée et une coupe Stanley. Yes! Bon, ben, salut là! Salut là! Bon, c'est déjà la fin du 19e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le 20e épisode, on va recevoir Olivier Daunet, qui, lui, je crois qu'il est coach. Je sais qu'aussi, il a joué pour la Chambre de Terrebonne. Fait que c'est ça ce que c'est. On va le recevoir vendredi vers 15h pour le 20e épisode. Fait que on va vous dire à vendredi pour le 20e épisode. Sur ce, ciao!